Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Partie 2 de notre précédente vidéo qui portait sur les accessoires indispensables. Cette fois-ci, nous allons voir les accessoires pour nous amener plus de confort et plus de praticité dans notre Tesla Model 3. Donc ça, c'est vraiment le fruit de à peu près un an à bord de notre Tesla Model 3. Je voulais donc vous partager tous ces accessoires afin que vous trouviez le meilleur pour vous. Avant de voir cela, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin d'être prévenu pour de nouvelles vidéos. Vous allez voir, des pépites sont en préparation. Et d'autre part, pensez aussi à liker nos vidéos. Ça nous permet de remonter dans l'algorithme YouTube. Si vous êtes intéressé par n'importe quel accessoire, vous avez bien sûr le lien en description. Allez, on voit la suite en images, c'est parti. Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams they come true. Alors un accessoire bien utile que j'ai toujours dans mon coffre, c'est bien sûr l'aspirateur. Voilà l'aspirateur que j'ai toujours dans mon coffre, donc ça je l'emmène vraiment partout en voyage ou même quand j'ai un petit temps mort et que j'ai besoin de passer un petit coup d'aspirateur dans mon véhicule, je l'ai toujours sur moi. Donc aspirateur très pratique avec l'embout suceur, avec aussi la brosse tournante, et donc il a une très bonne autonomie. Donc vous avez trois vitesses. En général je me mets sur la 2, ça vous permet de garder quand même une autonomie raisonnable à peu près de 30 minutes. C'est sûr que si vous êtes sur la plus rapide, ce sera peut-être du 20 minutes, mais bon, pour les endroits un peu difficiles, ça peut être sympa. L'avantage, donc bien sûr, c'est qu'il se recharge sur secteur, ensuite c'est sur batterie. Il a une bonne contenance, on peut facilement le vider. C'est beaucoup moins cher qu'un Dyson pour le même résultat. D'autre part, bien sûr, vous pouvez l'utiliser aussi à la maison puisque c'est vendu aussi avec un tuyau supplémentaire pour pouvoir bien passer l'aspirateur chez vous sur de petites surfaces. Alors bien sûr, on ne présente plus les pédaliers en alu. Donc par défaut, vous avez des pédaliers en caoutchouc. Si vous voulez avoir une ligne un peu plus sportive, eh bien vous pouvez choisir les pédaliers en alu. J'ai pas pris les 3, mais j'ai pris que les 2, comme vous pouvez le constater ici. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la possibilité de les mettre, vu que j'ai des tapis 3D ici. Alors j'ai aussi opté, bon ça c'est pour me faire plaisir, pour des petits caches ici pour cacher l'aspect métal que vous aviez sur les accroches de portière, de verrouillage. Je trouvais que ça faisait mieux fini, ça faisait plus fini, donc pareil, donc vous avez différents choix de coloris et ça fait un aspect plus sympa que ce qu'il y a par défaut. Donc là c'est vendu par 4 et vous les avez sur les 4 portières. Alors on ne présente pas non plus l'organisateur de vide-poche centrale. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui n'est pas vendu par défaut avec le véhicule et c'est quand même un manque parce que si vous ne l'avez pas, ça vous fait quand même un très très grand coffre où vous allez vraiment accumuler un certain nombre de choses qui seront vraiment arrangeables. Donc là au moins vous avez tout qui est organisé, les cartes, les stylos, les petits jetons de caddie et tout ce qui va bien. Et là je n'ai pas opté pour celui que vous avez aussi ici, puisque là j'aime bien justement mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Et puis autre chose aussi, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez avoir toujours votre Tesla sur vous à la maison, eh bien j'avais aussi acheté la petite miniature Tesla Model 3. Bon là c'est le modèle 2019 que j'ai ici. Alors faites juste attention à certains accessoires. J'avais acheté par exemple un accessoire, des crochets pour le trunk, et ces accessoires ne s'adaptaient pas à mon véhicule puisque j'ai un modèle de 2021 et les accessoires que j'avais pris, et notamment le crochet, étaient pour les 2019. Donc ne vous faites pas avoir comme moi, vérifiez toujours quand vous passez une commande pour quel modèle c'est bien adapté. Surtout qu'avec l'arrivée aussi des modèles 2022, vous aurez peut-être aussi des modifications qui ne seront peut-être pas compatibles avec le 2021 ou le 2019. Voilà, donc ça c'est quelque chose à savoir. Donc, j'ai fait l'acquisition dernièrement d'un hub que vous avez ici. Alors, je vais le détacher. Donc ça prend place sur les 2 types C que vous avez dans votre Tesla ici, dans la colonne centrale.
Bon, déjà, les deux types C que vous avez ici sont pas forcément super accessibles. Et d'autre part, vous n'avez pas d'USB type A dans le véhicule, sauf dans la boîte à gants, qui est en plus utilisée pour la clé USB. Donc là, ça vous permet de rajouter un disque dur pour le mode Sentinelle si vous le souhaitez, en remplacement de la clé USB par défaut. Et puis ça vous permet aussi d'avoir des connexions supplémentaires, donc de type C. C'est un tout petit peu plus rapide au niveau du chargement, puisque c'est pas de la charge ultra rapide que vous avez en type C ici si vous avez un téléphone compatible. Donc là, ça vous améliore quand même la rapidité de chargement. Et d'autre part, vous avez deux types A qui sont bien sûr utiles aussi, puisqu'on a encore pas mal de câbles type A pour charger des tablettes. Donc ça permet vraiment d'avoir un peu plus de prise par défaut. Alors il y a un sens aussi pour le mettre. Alors pourquoi il y a un sens? Parce que ça vous permet comme ça que votre petite tablette ici puisse bien se fermer. Si vous le mettez dans l'autre sens, ça va bloquer. Alors autre aussi petit accessoire, c'est le cache caméra que j'ai rajouté ici. Donc ça, c'est pas forcément encore beaucoup utilisé par Tesla. Il y a un petit flou là-dessus. Donc si vous voulez avoir un peu plus de confidentialité, c'est comme sur les ordinateurs portables, on ne sait jamais. Et bien ici vous avez le petit cache que vous pouvez donc activer ou pas. Alors dans mon frunk à l'avant, donc j'ai toujours mes gants pour mes câbles. Parce que c'est vrai que les câbles c'est quand même souvent assez sale. Donc ça c'est vous qui voyez, moi je préfère. Et puis vous voyez que j'ai des petites pochettes ici, donc, afin de ranger mes deux types de câbles. Et ça m'est vraiment très pratique. Au moins ça ne traîne pas, c'est bien enroulé. Donc moi mes câbles je les mets à l'avant et je les mets donc dans ces petites pochettes. Alors qui sont bien sûr compatibles tout véhicule électrique. Et ça m'est très pratique. Et vous avez en dessous le tapis pour le frunk. Donc ça c'est pas forcément utile dès les premiers tours de roue, mais ça vous permettra quand même de protéger le fond de votre frunk qui peut se rayer quand même assez facilement avec toutes les pochettes que vous avez mis, puisqu'en dessous c'est vraiment du plastique dur. Alors il existe aussi des petites attaches ici, donc c'était les fameuses attaches que j'avais achetées pour modèle 2019 qui n'étaient pas compatibles avec le mien, donc des petites attaches pour accrocher des sacs directement ici, mais je n'en ai pas l'utilité. Alors j'avais aussi acheté un petit crochet comme ceci, donc ça vous permet quand vous faites des courses et que vous n'avez rien dans votre coffre, de pouvoir accrocher vos sacs et cabas dans votre Tesla. Voilà, ça se visse à une vis que vous avez déjà par défaut et vous n'en avez qu'une seule vis, donc là vous n'aurez qu'un crochet de disponible. Alors un autre sac que je n'ai pas tout le temps dans mon véhicule mais que j'ai chez moi ou à l'abri dans mon grenier ou ma cave, donc ce sac permet de ranger mes aéro-wheels, donc que j'ai mis ici. Alors l'intérêt de ce sac, c'est qu'il permet de ranger vraiment les 4 aéro-wheels sans les abîmer, et vous avez à chaque fois des petites séparations pour éviter qu'ils se rayent. Donc ça je vous le conseille aussi dans un second temps quand vous enlevez vos aéro-wheels de votre véhicule. Alors bien sûr le bip péage de télépéage qui est aussi utile pour passer rapidement les barrières de péage. Si vous avez une Tesla, vous voulez aussi quand même avoir un peu de rapidité puisque vous perdez du temps sur les superchargeurs, donc ça je vous le conseille. Donc pareil, si vous voulez travailler dans votre véhicule, vous avez aussi la possibilité de rajouter une tablette. Donc vous vous mettez en position, par exemple ici, détente. Donc ça recule le siège automatiquement. Donc ça c'est des positions que j'ai créées dans mon véhicule. Donc vous avez ici détente, ça me permet de mettre les sièges chauffants en même temps, de reculer mon siège, de m'allonger. Vous avez aussi d'autres positions ici que j'ai créé, nettoyage arrière. Donc ça me permet d'avancer mon siège à fond. Nettoyage avant pareil. Donc ça c'est quand je veux nettoyer mon véhicule afin
de pouvoir passer l'aspirateur rapidement. Et donc voilà, donc là vous avez cette fameuse pochette, cette fameuse tablette ici qui me permet donc de mettre mon petit gobelet, mon ordinateur ou de pouvoir manger. Et ça se bloque directement dans le volant. Il n'y a même pas besoin de rajouter des petites attaches. Et ça se retire aussi facilement. Alors autre accessoire aussi, c'est la trappe secrète pour pouvoir ranger vos cartes ou autres à l'abri de tout regard. Au lieu de le ranger directement ici, c'est la première chose que vont regarder les voleurs bien entendu. Vous avez aussi une trappe ici que vous pouvez rajouter dans le renfoncement qui est peut-être prévu à cet effet, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est bien pratique. Si vous avez des enfants, pensez aussi aux protections sur les sièges arrière. Donc ça s'attache par l'aide de petits clips sur les côtés. Donc vous avez quatre attaches en haut et ensuite en bas aussi ça s'attache. Donc ça aussi c'est très pratique pour les coups de pied, pour éviter d'avoir toujours à nettoyer votre véhicule et pour éviter que ça se raye. Puisque sur les Tesla, c'est vrai que le plastique se raye quand même assez rapidement. Il ne faut pas se le cacher, comme vous pouvez le constater ici par exemple. Alors autre chose aussi sympathique, c'est le séparateur à l'arrière. Le séparateur, ça vous permet d'agrandir votre trappe et de ranger un maximum de choses. Donc c'est par scratch, tout simplement. Ça peut s'enlever à n'importe quel moment aussi. C'est simple, efficace. Et ça permet de rajouter encore un tas de choses. Voilà les amis, je vous ai donc présenté les différents accessoires que nous avons acquis depuis déjà pas mal de mois. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur. En tout cas, sachez que ce que je vous ai présenté, c'est un bon rapport qualité-prix et une bonne qualité de fabrication car vous allez trouver vraiment de tout sur différents sites pour équiper votre Tesla Model 3 et votre Model Y. Alors vous retrouverez bien sûr tous les liens pour rappel en description. En attendant, je vous dis donc à jeudi prochain, 18 h pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Rockin' with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got. I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close.